Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, aujourd'hui c'est ma première vidéo, je n'en ai jamais trop fait auparavant, mais bah voilà, je suis un petit joueur de Squad Buster et, euh, et j'ai découvert une compo qui synergisait super bien avec le nouveau héros Mortis, donc je trouvais que c'était sympa de vous la présenter. Bon, avant de commencer, moi je suis pas du tout un joueur pro, hein, vous voyez, j'ai que 352 trophées, je joue à peu près depuis la sortie du jeu, mais je me considère pas du tout comme un excellent joueur ou quoi, voilà, donc ce que je dis c'est à prendre avec des pincettes, mais en gros, bah, j'ai trouvé une compo avec Mortis et en fait avec celle-là, enfin avec la compo, j'arrive à faire des parties à 800-900 gemmes régu et j'enchaîne les top 1 alors que bah, d'habitude je faisais plus des top 2 et des top 3 quoi. Bon, je sais pas si on peut vous montrer mon feed, enfin mon historique de game. Je crois que c'est pas disponible sur Squadbuster, mais je voudrais bien montrer autrement. Mais voilà, donc c'est une compo qui est très très forte et je pense qu'elle n'est pas encore connue de tous, donc je trouvais ça sympa de vous la présenter. Alors, avant de commencer, on va juste revenir un peu sur le personnage de Mortis. Donc, Mortis, du coup, c'est un héros, donc il y en a quatre maintenant. Il y a le roi, la reine, enfin, le roi des barbares, la reine des archers, le roi royal et Mortis. Et donc sa particularité, c'est que lui, son pouvoir, c'est qu'il va invoquer des chauves-souris. Donc il va en invoquer par 3 jusqu'à 5 max dans votre team. En fait, ces chauves-souris, il va pouvoir les lancer un peu où il veut. Et c'est des chauves-souris qui, là, vous le voyez, leur barre de vie sur la durée, elle diminue. Donc elles perdent de la vie sur la durée. Sauf si vous réutilisez le super, où là, hop, elles regagnent de la vie. Donc voilà. Et aussi, il est important de noter que si vous jetez les chauves-souris sur du loot, et ben, ça vous récupère votre loot. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Pardon, dans le vif du sujet. Ce qui est très important, enfin ce qui est très intéressant, c'est que le l'ulti de Mortis, il est valable pour les chauves-souris, mais pour en fait toutes les invocations que vous avez dans votre équipe. C'est-à-dire que là, si j'utilise l'ulti avec le crabe de Dr. T, bah, ça va l'envoyer aussi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Alors je sais pas si le crabe va réussir à se prendre des dégâts, mais je vous assure qu'il va se soigner aussi, le crabe. Et donc ça veut dire que vous allez pouvoir envoyer les trucs en boucle et vos invocations en fait elles vont jamais mourir. Donc c'est vraiment c'est très très fort en fait. Et ça bah, vous pouvez le cumuler avec autant d'invocateurs que vous voulez. Donc là je vais essayer de trouver je sais pas la sorcière par exemple. Bon, je pense que je vais pas réussir à la trouver. Mais bon, de toute façon je vous montrerai un game. Ah voilà, la sorcière. Donc elle a fait spawn 3 squelettes qui perdent de la vie au fur et à mesure du temps. Vous voyez, ça envoie toutes les invocations d'un coup. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fort. Et ça fait vraiment la diff en combat. Donc on va rapidement faire le tour de toutes les unités invocatrices qui existent. Donc il y en a 6 en tout dans le jeu. Donc il y a Nita qui invoque son ours Bruce. Il y a la sorcière qui invoque du coup les squelettes comme je vous l'ai montré juste avant. Il y a Docteur T qui invoque son crabe. Il y a la tankeuse qui est considérée comme un invocateur du moment qu'elle est dans son tank. En fait, si elle est dans son tank, et bah, quand vous allez utiliser le super de Mortis, et bah, ça va la soigner et ça va l'envoyer avec toutes les autres invocations de votre équipe. Je sais pas si c'est un bug, mais je pense pas parce qu'elle a vraiment le sigle invocateur. Et il y en a encore deux. Alors, il y a Jessie, mais Jessie c'est un peu spécial parce que elle invoque une tourelle, mais donc du coup ça fait pas vraiment partie de votre squad. C'est une invocation qui est fixe, qui ne suit pas votre squad et donc qui ne va pas être affecté par le super de Mortis. C'est-à-dire que si vous utilisez le super de Mortis, et ben la tourelle ne va pas être soignée et ne va pas être envoyée vers les ennemis aussi, ça paraît logique. Et la dernière invocation, la dernière unité invocatrice, c'est BA, pardon. Et donc elle, pareil, c'est une invocatrice un peu différente des autres. C'est-à-dire qu'elle invoque des abeilles qui tournent autour de votre héros, mais ce n'est pas une invocation propre à votre squad. Enfin, alors comment dire? Les abeilles, elles ont pas de vie et c'est pas tellement des squaddies en fait. Je sais pas si je me fais comprendre. Mais en tout cas, elles n'invoquent pas des unités directement dans votre squad. Donc voilà, c'était le tout pour les 6 unités considérées comme invocatrices. Je vais maintenant vous parler du build que je fais avant de vous présenter la compo. Pardon, excusez-moi. Donc déjà, comme squadiste de départ, je vous recommande fortement de prendre Colonel Médor. Pour moi, c'est un indispensable. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Colonel Médor? C'est que si vous l'avez au niveau 3 minimum ou plus, et ben en fait, il va rendre méga
les unités, enfin les squads que vous allez choisir directement. C'est-à-dire, alors j'ai très mal expliqué, mais c'est-à-dire que là, vu que je l'ai en squad de départ, et ben Léon va commencer directement en méga. Et à chaque fois que vous allez reprendre colonel Médor dans vos coffres, et ben ça va rendre méga vos unités aussi. Et je vous expliquerai un truc avec ça, mais il y a un- il y a quelque chose, il y a une condition à respecter pour le faire bien. Mais en tout cas, ça donne un avantage considérable par rapport aux personnes qui n'ont pas Colonel Ruff, Colonel Médor, pardon, dans leur squad de départ. Et enfin, Léon, bon ça c'est pas un indispensable, mais je trouve que c'est une très bonne unité de départ parce qu'elle donne des boosts de vitesse et de dégâts à chaque fois que vous utilisez votre super. Donc je trouve ça très très intéressant. Et maintenant pour ce qui est des pouvoirs, un indispensable pour moi c'est le tas de pièces. Je trouve ça tellement efficace. En fait, ça vous dispense d'avoir besoin d'utiliser les farmers. Donc quand je parle de farmers, je parle de Greg et de Mavis. Parce que du coup, vous allez pouvoir générer des pièces comme ça juste en cliquant sur un bouton. Donc ça va vous permettre d'ouvrir des coffres assez rapidement. Et donc du coup, ne pas perdre du temps à essayer de couper des arbres ou déraciner des carottes. Et donc du coup, ça vous permet d'avoir des unités qui tapent fort dans votre squad à la place de Greg ou de Mavis qui, eux, ne sont pas tellement des unités de combat. Et enfin, je vais vous conseiller de prendre un pouvoir invocateur. Donc, quand je parle de pouvoir invocateur, il y a les barbares, il y a l'ours de Nita, il y a le fût squelette. Je crois que El Costo c'est considéré comme tel aussi. Les poulets, il y a le crabe, il y a les cochons et il y a le tank. Et je crois aussi, je sais pas si la voleuse c'est considéré comme une invocation, mais voilà. Je vous conseille d'en prendre une. Moi, j'avais le choix entre les barbares et l'ours parce que c'est les deux que j'ai au niveau 2, au niveau max. Et donc j'ai choisi de prendre l'ours parce que bah, il a plus de vie et il tape plus fort. Et en plus, il peut stun un peu les ennemis. Donc je trouvais ça assez intéressant. Voilà pour les préparatifs. Laissez-moi maintenant vous présenter la compo. Donc la compo en commun. Excusez-moi, je fais que tousser. En unité commune, je vous conseille de prendre Poco. C'est une unité qui va soigner vos unités, vos squaddies à chaque fois que vous allez tuer un mob ou une unité d'une squad adverse. Donc ça c'est vraiment fort pour augmenter la longévité de vos invocations. Donc Poco très intéressant. Le négociant aussi très intéressant parce que vous allez utiliser le pouvoir du sac de pièces. Et donc ça synergise très bien avec, car ça va pouvoir vous drop des potions de puissance, pas à l'infini, mais un peu quand vous voulez. Et ça, la potion de puissance, ça fait vraiment la différence quand vous voulez combattre une squad qui n'en a pas. Donc ça fait vraiment une vraie différence, ça vous donne un avantage considérable, donc ce n'est pas du tout à négliger. Et après en troisième, j'ai pris le gros bras, mais en vrai, vous prenez ce que vous voulez. Je voulais une unité qui faisait des dégâts, mais je pense que le poulet, ça peut être très bien aussi, par exemple. Juste, je le répète, ne prenez pas les farmers Greg et Mavis, parce que bah, ça sert à rien si vous avez le sac de pièces. Voilà. Pour ce qui est des unités rares, bah, la tankeuse et Nita, tout simplement parce que ce sont des invocations. Donc prenez-les. Prenez-les, c'est très important. Et j'ai choisi de prendre le sorcier parce qu'il réduit le temps de rechargement de votre spécial. Donc ça peut être très bien si vous voulez garder vos invocations en vie le plus longtemps possible. Et enfin pour les personnages épiques, eh ben, la sorcière Docteur T pour les mêmes raisons que Nita et la tankeuse. Et j'ai choisi en troisième BA. Pas parce que c'est un invocateur, mais parce que c'est un très bon perso épique. Et voilà, moi je vous recommande de prendre celui-là. Mais vous pouvez très bien en prendre un autre si vous préférez. Voilà. Il y a eu beaucoup d'informations d'un coup, je sais pas si j'ai été clair dans mes explications. Mais ce que je vous propose, c'est de lancer une game, de voir comment ça se passe, et de vous montrer un petit peu comment jouer cette compo. Ah oui, alors j'aimerais revenir sur le colonel Médor. Il y a une erreur à ne pas faire quand vous l'avez en squad de départ, c'est de le choisir instantanément dans vos coffres. Parce que quand vous avez une unité qui n'est pas max dans votre squad, elle va forcément vous être proposée dans les coffres. Je m'explique. Là, vous voyez, j'ai ouvert un coffre. Je suis sûr que dans le coffre, on va me proposer le colonel Médor, forcément, et une autre troupe. Voilà. Donc je ne choisis pas colonel Médor, je choisis Nita. Pourquoi il faut absolument pas choisir colonel Médor? Parce que si vous le choisissez, vous allez un peu utiliser son pouvoir pour rien. Là, je peux le choisir, donc je le prends, et donc il va fusionner, et il a rendu ma Nita en méga. Et ça, je vous invite à le refaire une deuxième fois. Donc là, reprendre une unité autre que colonel Médor, par exemple, peut-être pas le gros bras, mais voilà, Poco, c'est très bien. Et là, ah merde, il manque une pièce.
tac. Et là, je prends Colonel Médor. Et du coup, ça va rendre méga mon Poco aussi. Voilà. Et donc là, je commence avec une squad qui est full max. Alors que si j'avais pris le Colonel Médor dans un autre ordre, et ben ça aurait pas été le cas. Voilà, bah écoutez, on peut directement aller aggro. Parce que là, j'ai forcément une team meilleure. Oula, je suis en train de me faire défoncer. J'ai forcément une team plus forte que lui. Mais pas du tout en fait. Oh, oh la vache, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, c'est pas grave, on va se refaire. Ce qui est intéressant depuis la nouvelle mise à jour, c'est que si vous reprenez des squaddies que vous avez déjà maxé auparavant, et ben ils reviennent directement max dans votre team. Donc ça, c'est pas mal du tout. Là, vous voyez, je me suis déjà refait complètement ma team. Là, je pense que pourquoi on s'est fait défoncer. En vrai, peut-être parce que j'ai eu un peu de temps à vous parler, je sais pas. Et peut-être qu'il a eu le temps de plus se build que nous. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe à la team qu'il avait. Mais en tout cas, je vous assure que normalement, ça se passe plutôt bien. Et là, je pense que je suis en train de bien le démontrer avec lui. Après, est-ce que c'est un bot? Je sais pas, il fait des mouvements un peu bizarres quand même. Euh, voilà, normalement, ça devrait bien se passer, je vais pouvoir le finir. Voilà. J'espère que c'était pas un bot, parce que sinon c'est un peu nul, mais normalement on est en League Squad, donc il n'y a pas de bot. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris la chose, moi. J'aurais dû prendre le sorcier, merde. Voilà, donc là vous voyez, on défonce la personne. Voilà. Et là on va passer premier tranquillement. On a pris les potions de pouvoir du négociant. Là on commence à être très très bien dans la game. Et voilà, je prends de la tankeuse, comme ça on a encore une invocation en plus. Là lui on va pouvoir le défoncer normalement. Parce qu'on a pris la potion. Là on lance nos invocations. Tac tac tac. Et là vous voyez, si j'avais l'ours ça aurait été très bien parce que j'aurais pu le stun avant. J'aurais pu le stun et l'empêcher de partir. Bon, au final, ça s'est bien passé. Mais l'ours, je vous recommande de le garder et de l'utiliser si la personne est en train de s'enfuir. Parce que là, de toute façon, l'ours, il peut pas mourir. Là, il est déjà dans ma squad. Vous voyez le gros ours rouge. Il peut pas partir de ma squad parce que bah, je fais que de me soigner avec Poco. Donc voilà. Lui, par exemple, on va le défoncer. Tac, tac, tac. Là, bon, j'ai utilisé mon ours, j'aurais peut-être pas dû. Mais vous voyez, la force devrait bien se passer. Normalement, il n'y a pas de. Il devrait pas y avoir trop de problèmes, normalement. Ah, en fait, il peut pas me battre là. Il le sait peut-être pas, mais il peut pas me battre. J'aurais peut-être dû prendre Docteur T pour avoir une invocation en plus. Je sais pas si les fusions et les mégas ça affecte les invocations. Je pense que oui. Alors, je pense que le crabe, si vous avez un Docteur T méga, il est plus fort, non? C'est vrai, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez la réponse ou quoi. J'avoue que je sais pas trop. En tout cas, c'est bon, je l'ai pris. Alors, là, alors toi, mon gars, je vais pas te lâcher. Je vais prendre les pièces comme ça, j'ai la potion. Et voilà, vous voyez, là il n'y a pas photo, on lui roule dessus. Et donc ouais, on est bien dans ce que j'ai dit. J'ai dit entre 800 et 900 gemmes régu. Bah écoutez, là on est à 900 gemmes, c'est très très bien. Il reste qu'une autre personne, je crois qu'elle est en haut de la map, mais je suis pas sûr. Ouais, elle est là. Donc là, j'ai gardé mon ours, donc si elle essaye de s'enfuir, et ben on va tout simplement utiliser l'ours. Oula, elle est en train de me défoncer. Là j'ai utilisé mon ours. Ah non, c'est bon. Bon, de toute façon, je pense que j'aurais gagné à la longue, mais voilà. Voilà, je sais pas si vous êtes satisfait de ma stratégie. Bah, je suis pas si... Honnêtement, c'était pas ma meilleure game. J'ai pas... Enfin, là, j'ai un peu la flemme d'en refaire une, mais voilà, n'hésitez pas à la tester de votre côté. En vrai, je suis curieux d'avoir vos retours. Est-ce que ça marche aussi bien pour vous? En tout cas, j'espère que... Oh, pas mal. J'espère que ma vidéo, elle vous aura aidé, que vous aurez appris des trucs. Et voilà, je vous remercie. Je sais pas si j'en ferai une autre. En tout cas, je suis curieux d'avoir vos retours par rapport à ça. Est-ce que vous connaissiez la technique? Est-ce que ça a fonctionné pour vous? Mais voilà, je suis très content d'avoir fait ça. Salut et peut-être à la prochaine. Au revoir.